Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 25 octobre 2021 et hier soir c'était le season premiere, c'était le premier épisode de la nouvelle saison de Raw et en plus on avait le nouveau roster officiel. Les commentateurs nous accueillent et ils nous disent que ça va être une soirée mémorable et directement nous avons droit à l'entrée du champion WWE, Biggie. Biggie joue un petit peu avec la foule puis il tire son chapeau à McIntyre, il le remercie car il dit que suite à leur match, il est dorénavant quelqu'un de meilleur. Puis Biggie nous parle du nouveau roster et il se demande qui pourrait être son prochain adversaire. Mais là, il est interrompu par Seth Rollins. Seth Rollins monte sur le ring et il dit à Biggie qu'il sait très bien pourquoi est-ce qu'il est là. Mais là, Biggie lui répond gentiment « Je crois que t'as perdu contre Edge la semaine dernière. » Et là, Rollins s'énerve. Il dit que Edge n'est pas là, mais lui, il est là et il veut le titre WWE. Mais encore une fois, Biggie répond simplement « Tu as perdu contre Edge, donc tu retournes au bout de la queue. » Mais là, Rollins tente un petit peu de piquer Biggie. Il lui demande s'il va être un fighting champion, un champion combatif, ou est-ce qu'il va être comme Roman Reigns. Et Rollins dit que le meilleur moyen de lancer la nouvelle saison de Raw, c'est d'avoir un match pour le titre WWE ce soir, entre lui et Biggie. Mais là, les deux catcheurs sont interrompus par l'entrée de Rey Mysterio, et Rey Mysterio nous dit que c'est lui la personne qui mérite le plus d'avoir un match pour le titre WWE. What? Mais Rey Mysterio s'explique, il liste tous les titres qu'il a remportés, et il dit que son CV parle pour lui. Mais derrière, les trois catcheurs sont interrompus par Finn Balor et par Kevin Owens, qui souhaitent également un match pour le titre, et donc forcément ça part en bagarre générale, jusqu'à l'intervention de Sonya Deville qui nous annonce un énorme match pour le main event. En effet, lors du main event, nous aurons Rollins contre Mysterio, contre Finn Balor, contre Kevin Owens, dans un ladder match, un match de l'échelle, et le vainqueur aura une opportunité au titre WWE. Puis on enchaîne avec les Street Profits contre la Alpha Academy contre les Dirty Dogs, et les vainqueurs de ce match affronteront les champions par équipe un peu plus tard pour les titres. Mais là, comme la semaine dernière, il y a eu une intervention de la part de Omos qui est intervenu pour détruire Angelo Dawkins et Montez Ford. Et donc derrière, ça a permis aux Dirty Dogs de porter un combo finisher pour la victoire. Puis on enchaîne avec la cérémonie de couronnement de Zelina Vega qui nous explique qu'elle est la première reine officielle de la WWE et c'est la première personne qui a remporté le Queen's Crown Tournament. Et donc en gros on a Zelina Vega qui s'est mise en avant pendant plusieurs minutes et on pouvait voir toutes les catcheuses de Raw en coulisses qui regardaient la scène sur un écran. Mais finalement Zelina Vega a été interrompue par Doudrop, donc on enchaîne avec un match revanche de la finale du Queen's Crown Tournament. Et rapidement lors du match, Zelina Vega a tenté d'enlever l'une des protections du coin de ring. Donc l'arbitre est allé remettre la protection et pendant ce temps, Zelina Vega a utilisé son sceptre et elle a frappé Doudrop. Et derrière, elle n'avait plus qu'à effectuer le tombé pour la victoire. Donc concernant le segment de Zelina Vega, je trouve que c'était mieux que ce qu'on a eu avec Xavier Woods vendredi soir lors de SmackDown. Car je rappelle que lors de la cérémonie de couronnement de Xavier Woods, il ne s'est absolument rien passé. Alors que là, au moins, Zelina Vega a pu nous faire un petit speech. Et vu qu'elle a été très peu mise en avant ces derniers mois, bah là c'était positif pour elle. Et derrière, elle enchaîne avec une bonne petite victoire, en trichant bien entendu, sur Doudrop. Puis on enchaîne avec l'entrée de The Man, Becky Lynch. Becky nous dit que tout était contre elle à Crown Jewel, mais malgré tout, elle a réussi à conserver le titre féminin. Et du coup, dorénavant, elle ne souhaite plus voir Bianca Belair autour d'elle. Maintenant, elle souhaite battre de nouvelles catcheuses, comme Rhea Ripley ou Liv Morgan. Mais rapidement, Bianca Belair a fait son entrée, et elle a précisé que Becky Lynch ne l'a pas battue lors de Crown Jewel. Becky Lynch a effectué le tombé sur Sasha Banks. Donc Bianca Belair précise qu'elle est toujours dans la course au titre. Puis Bianca Belair nous dit que Becky Lynch ne supporte pas le fait que les fans la supportent, le fait que les fans l'acclament. Et Bianca Belair nous dit que c'est parce que Becky Lynch sait très bien que sans le titre, elle n'est plus personne, alors que Bianca Belair, même sans titre, elle est toujours the EST of WWE. Donc Bianca Belair insiste et elle dit qu'elle veut son match pour le titre ce soir lors de Raw. Mais là, Becky Lynch la regarde et elle lui dit « Retourne au bout de la queue ». Bitch. Et ça ne plaît pas à Bianca Belair, donc on a le droit à une petite bagarre. Les deux catcheuses sortent du ring, et là Becky Lynch chope un candlestick. Elle tente de frapper Bianca Belair, mais Bianca Belair la contre. Elle attrape le candlestick, et c'est elle qui s'acharne sur la championne. Puis derrière, les deux catcheuses remontent dans le ring. Bianca Belair tente son KOD, mais Becky Lynch la contre avec un Russian leg sweep. Et derrière, Becky Lynch sort du ring avec le micro, et elle dit à Bianca Belair, tu veux ton match? Eh bien ok, tu l'as, mais pas ce soir. Puis on enchaîne avec l'entrée de Damian Priest pour un match contre T-Bar. Et honnêtement, le match a été très court, moins de 3 minutes. Mais je crois que c'est l'un des matchs où on a pu voir le plus d'agressivité de la part de T-Bar. Donc au bout d'environ 2 minutes 30, les deux catcheurs sont à l'extérieur du ring. Et là, d'un coup, T-Bar chope l'une des chaises des commentateurs et il la jette sur Damian Priest.
Du coup, forcément, T-Bar est disqualifié. Mais par contre, Damien Priest n'a pas du tout apprécié qu'on lui jette une chaise dessus. Donc là, il s'énerve contre T-Bar, il s'acharne sur lui à l'extérieur du ring. Et ensuite, il termine avec le Reckoning dans le ring. Puis ensuite, on passe en coulisses et on voit Carmella qui se prépare pour son match. Donc on enchaîne avec Carmella contre Liv Morgan. Et au bout de quelques minutes, Carmella sort du ring, elle se rapproche de la table des commentateurs et elle demande à Corey Graves de lui dire qu'elle est belle. Mais là, Liv Morgan prend la tête de Carmella et elle l'explose sur la table des commentateurs. Puis au passage, Liv Morgan félicite Corey Graves pour ses fiançailles, car pour info, il y a quelques jours, Corey Graves et Carmella ont annoncé qu'ils sont dorénavant fiancés. Puis les deux catcheuses remontent dans le ring et forcément Liv Morgan a l'avantage, mais au final elle se fait contrer par un facebuster de Carmella pour la victoire. Donc bon, ça ne se passe pas très bien pour Liv Morgan actuellement, on attendait tous un push pour Liv Morgan, mais ce n'est pas le cas. Certains espèrent que ce sera le cas lors du Royal Rumble, mais je vous avoue que moi actuellement j'ai du mal à y croire. Puis on enchaîne avec une petite fessée, une démonstration de la part de Keith Berkatley, qui a facilement battu Cedric Alexander en moins de 3 minutes. Mais attention, après le match, on a Shelton Benjamin qui monte sur le ring et apparemment, il veut peut-être attaquer Keith Lee. Mais là, Keith Lee se retourne juste à temps et au final, Shelton Benjamin se recule. Il préfère ne pas prendre de risques. Pas con, type. Puis on passe en coulisses et on retrouve les Mysterio et Dominic est en train d'encourager son père pour le main event. Puis les deux sont interrompus par Austin Theory. Austin Theory, encore une fois, qui fait le mec choqué. Il veut un selfie avec Rey Mysterio. Et il demande à Dominic s'il peut le prendre, comme ça Dominic n'est pas sur la photo. Mais là, Dominic répond simplement qu'il n'est pas un photographe. Et Austin Theory n'apprécie pas trop, donc il challenge Dominic Mysterio à un match tout de suite. Et donc encore une fois, on a un match assez court, moins de 3 minutes, et c'est Austin Theory qui remporte le match avec son finisher, le ATL. Et forcément, après le match, Austin Theory va prendre un selfie avec Dominic Mysterio qui est KO dans le ring. Donc là, l'arbitre demande à Austin Theory d'arrêter, et à la place, Austin Theory prend un selfie, mais avec l'arbitre. Donc bon, je le répète, mais je vais le répéter semaine après semaine, mais je pense réellement qu'Austin Theory a un énorme potentiel, et que le type peut devenir un grand main eventer à la WWE. Puis on enchaîne avec les RK Bro, les champions par équipe de Raw, Riddle et Randy Orton, contre les Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode. Donc là, on a eu un vrai match d'environ 12 minutes, et j'ai beaucoup aimé la fin, car Randy Orton porte un RKO à Robert Roode. Mais derrière, Ziggler porte un super kick à Randy Orton. Donc on se retrouve avec Ziggler et Riddle dans le ring, et là Riddle réussit à porter un cradle, une sorte de petit paquet, à Ziggler pour la victoire. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'était une version différente du petit paquet habituel de la part de Riddle, et donc ça avait l'air vraiment cool comme finish. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Seth Rollins qui nous précise qu'il doit participer à un match de l'échelle quelques jours après un Hell in a Cell match, mais c'est pas grave. Rollins précise qu'il est la plus grande menace pour le champion actuellement, et il nous assure qu'il sera le prochain champion WWE. Puis derrière, les commentateurs nous annoncent que la semaine prochaine, Becky Lynch défendra son titre face à Bianca Belair lors de Raw. Et pour info, hier soir, on a également une petite vignette qui nous a hypé les débuts en solo de Veer prochainement à Raw. Mais ce qui est un petit peu étonnant, c'est que pendant qu'on hypait Veer à Raw, il a perdu un match à main event hier soir contre Jackson Ryker. Et donc on enchaîne avec cet énorme main event, un ladder match, un match de l'échelle, avec Seth Rollins, Finn Balor, Rey Mysterio et Kevin Owens. Et honnêtement, c'était excellent. Malgré le fait que c'était simplement un épisode de Raw, on va dire, les catcheurs se sont donnés à fond. Et les catcheurs sont passés à travers des tables, à travers des échelles. C'était vraiment impressionnant. Kevin Owens a notamment fait passer Rey Mysterio à travers une table à l'extérieur du ring avec un powerbomb. Mais quelques instants plus tard, Seth Rollins a fait passer Kevin Owens à travers une échelle qui a explosé. Donc au final, on se retrouve avec Finn Balor et Rollins. Finn Balor tente de choper le contrat, mais Rollins le fait tomber et il enchaîne avec un stomp. Donc Finn Balor est KO. Et Seth Rollins monte en haut de l'échelle pour décrocher le contrat. Donc Seth Rollins devient le nouveau challenger numéro 1 au titre WWE, et alors qu'il est en train de repartir en coulisses, Big E fait son entrée. Donc là on a le droit à un petit face-à-face entre les deux catcheurs. Rollins dit à Big E qu'il va le revoir très bientôt, et ensuite Rollins retourne en coulisses pour une petite interview d'après-match. Et donc là Rollins nous explique simplement que nous sommes à Monday Night Rollins, car c'est son show. Et Rollins explique qu'il sera le prochain champion WWE, car il est un visionnaire, il est un révolutionnaire, et il est Seth freaking Rollins. Donc maintenant la grande question c'est, selon vous, est-ce que Rollins va battre Big E pour le titre avant les Survivor Series? Ce qui voudrait dire qu'au final, au Survivor Series, on aurait Rollins contre Roman Reigns. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos.
Ciao tout le monde!